L'islam est la seule religion qui interdit l'ignorance, qui encourage l'être humain à la science. C'est pour ça, étant musulman ou musulmane, tu n'as pas le droit d'être ignorante ou ignorant. Le prophète alayhi salam nous dit, la recherche de la science est obligatoire dès la naissance jusqu'à la mort. Ainsi, c'est une obligation que le musulman ou la musulmane doit chercher la science, doit chercher la connaissance. C'est pour ça Allah nous excite à parcourir la terre, à se promener dans le monde entier, à faire des fouilles archéologiques pour pouvoir acquérir la connaissance. La connaissance, c'est la puissance. Grâce à la connaissance, il y a les choses qui nous facilitent. La connaissance nous éloigne des dangers. La connaissance nous protège. La connaissance nous facilite les choses. Regarde les années avant et les années aujourd'hui. Avant, on pouvait parcourir certaines distances dans quelques mois. Mais aujourd'hui, on parcourt des distances dans quelques heures. D'un pays à un autre pays, par avion, on peut utiliser quelques heures. Par voiture, on peut prendre quelques jours. C'est grâce à la connaissance que ces choses se sont facilitées dans notre main. Ainsi, la connaissance et l'ignorance, c'est des choses qu'on doit essayer d'acquérir et de s'éloigner de cela. Éloigner de l'ignorance, parce que l'ignorance nous met plus en danger. L'ignorance nous donne la facilité aux autres de nous manipuler. Parce que si tu es dans une société et que tu es le plus ignorant, ou bien vous êtes les plus ignorants, alors vous serez manipulé par ceux qui sont intelligents et qui ont la connaissance. Toujours, on serait arnaqué par ceux qui ont la connaissance. Et si tu es dans une société et que les autres ont la connaissance et que toi tu es ignorant, automatiquement, ceux qui ont la connaissance se mettent au-dessus de toi et toi tu seras toujours bas. Regardez un peu le monde aujourd'hui. La seule chose qui nous différencie aujourd'hui entre nous avec les Européens, les Africains, c'est la connaissance. C'est pas comme les Africains n'ont pas la connaissance, s'ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas les moyens, les processus que les gens doivent mettre en place pour acquérir cette connaissance. Au fait, on nous empêche d'avoir la connaissance. Ainsi, le musulman ou la musulmane doit chercher la connaissance. Et pas seulement la connaissance islamique, parce que ceux qui pensent que le prophète alayhi salam dit la connaissance obligatoire, pensent que c'est une connaissance religieuse, c'est faux. Ils s'y sont trompés. Parce que le prophète alayhi salam parle de la connaissance religieuse et la connaissance profane, la connaissance moderne. Parce que les deux vont ensemble. Parce que si tu connais la connaissance religieuse et tu ne connais pas la connaissance de ce bas monde, que ce soit les arbres, les animaux, la terre, le temps, wallahi que la connaissance religieuse ne serait pas trop profitable dans ta main. Tu pourras faire certaines choses dans la religion, c'est vrai. Mais à cause de ton ignorance de la vie moderne, de la vie profane, alors tu risques même de faire des erreurs. Et ces erreurs peuvent te conduire dans les péchés. Ainsi, les deux connaissances vont ensemble. Et cette connaissance doit nous faciliter notre vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Cette connaissance doit nous profiter ici d'une bonne manière et profiter aussi aux autres et avoir notre profit dans le monde futur. Ainsi, seuls les tyrans ne veulent pas que on gagne la connaissance. Les tyrans ne veulent pas. Pourquoi? Tout simplement, un président en Afrique ici, plus la population est ignorante, plus il arrive à manipuler la population. Parce que c'est dans leur intérêt lorsque la population est ignorante. Ils font tout pour laisser la population dans l'ignorance. Certaines personnes vont me dire, mais Jalal, le gouvernement pousse les gens à aller à l'école, à savoir lire et écrire, avoir la connaissance à l'école. Alors je dirais à cette personne, niet, c'est faux.
La connaissance qui est à l'école n'est pas véritablement une connaissance. N'est pas véritablement une connaissance. C'est juste des informations que le gouvernement aimerait que ça rentre dans la tête de la population. Au fait, c'est une connaissance de manipulation. Parce que ce qu'on apprend à l'école, ce sont des choses spécialement choisies par le gouvernement africain et par les Occidentaux. Au fait, c'est une connaissance qui est limitée. C'est pour ça, je dis toujours que ce sont des connaissances qui sont inutiles. Et pourquoi c'est inutile? Tout simplement, lorsqu'on quitte à l'école, cette connaissance ne nous sert à rien. Alors, comment on peut dire une connaissance qui est bénéfique alors que cette connaissance ne nous sert à rien? Non, c'est une connaissance inutile. C'est une connaissance pade qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'utilité. Beaucoup d'Africains passent 20 ans à l'école, 15 ans à l'école, sans pouvoir rien faire de eux-mêmes. Et ça, tu me diras que c'est une connaissance? Non, c'est faux. Toute connaissance nous envoie dans l'indépendance. Toute connaissance nous envoie dans la liberté. Toute connaissance nous procure le bien-être. Toute connaissance nous envoie la richesse matérielle et la richesse intérieure. Et si ce qu'on nous apprend à l'école, c'est toujours la même chose. Ce que j'ai appris, c'est ce que mon enfant va apprendre. Et ce qu'on nous apprend à l'école, c'est inutile. Il faut qu'on soit réaliste. On nous apprend les histoires des Blancs, Christophe Colomb, Magellan, des colonisateurs, au lieu de nous apprendre des choses qui sont fondamentales, qui va faire que les Noirs africains seront fiers d'eux, seront fiers de leurs ancêtres. Au contraire, dans les livres que nous, on apprend à l'école, ce sont les livres qui ridiculisent nos parents. Pour dire nos parents étaient des personnes qui n'étaient pas civilisées, qui étaient bêtes, qui changeaient les gens avec des miroirs, des parfums. Tout ça, c'est faux. C'est archi faux. Au contraire, l'Occident, les Européens sont venus trouver une civilisation en Afrique. L'Égypte était la première puissance du monde. En Afrique, il y avait des universités, il y avait des empires, il y avait des lois, il y avait une civilisation. Les Noirs africains faisaient des échanges de l'or. Avec tout ça, vous allez venir dire non, nos parents étaient des ignorants, des sorciers, des féticheurs, des personnes qui ne savaient rien, qui portaient des caleçons, des slips. Tu vois? Je ne vais pas trop rentrer en détail. Mais l'essentiel, il faut que le musulman ou la musulmane doit chercher la connaissance jusqu'à sa mort. Que ce soit la connaissance religieuse, que ce soit la connaissance profane, que ce soit n'importe quelle connaissance qui peut le profiter et profiter aux autres. Et qui peut profiter à toute l'humanité entière. C'est sûr, on sera la prochaine, Inch'Allah.